Jean-Michel Honard. Je commence par dire un bonjour à tous mes potes sur ce plateau. Vous allez bien les potes? Oui, voilà. Et puis bonjour aussi au public, hein, super. Mais tu as une façon particulière de dire super. Ouais, c'est soupe. Soupe. Ah d'accord. Alors, Caroline et vous, mesdames et messieurs, il s'est ouvert hier lundi la première édition de la semaine du cinéma ivoirien à Rabat, au Maroc. C'est un grand pays ami de la Côte d'Ivoire qui se prépare d'ailleurs, Jessica, tu le sais bien, à organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec quelques tergiversations en ce moment. Le but de cet événement… Tu sais, Jessica, elle est particulière. Hein. Elle parle beaucoup avec les signes. Tu dis, Jessica… Elle n'est pas très bavarde. Le but de cet événement, eh bien, qui va durer jusqu'au 9 novembre, est de faire connaître le cinéma ivoirien au public marocain et de renforcer les relations entre ces deux pays. D'ailleurs, je signale qu'en septembre 2013, il s'était tenu à Abidjan une semaine du cinéma marocain. À cette occasion, plusieurs films, dont La femme au couteau de Timothée Bassouri, qui est considéré, et qui l'est d'ailleurs, comme le doyen des cinéastes ivoiriens, Kola, La noix aux 1000 vertus de Koulibaly Seydou, et Les bijoux du… Je ris parce que du sergent Dibe Cravate qui nous amuse énormément à Abidjan, réalisé par Alex Kouassi, seront projetés. C'est un événement pour lequel il faut remercier l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc et le centre cinématographique marocain. Toujours culture avec un autre fait important, c'est qu'il s'agit pour moi de signaler que le jeune auteur français dont vous apercevez ici l'image, Adrien Bosc, âgé de 28 ans seulement, vient de décrocher le grand prix du roman de l'Académie française pour son ouvrage Constellation. Eh bien, c'est un roman qui raconte le crash d'un avion de la compagnie Air France. L'avion s'appelait Constellation. Ça remonte au 2 octobre 1949 sur la trajectoire Paris-New York. À l'époque, la presse avait mis l'accent sur la disparition de stars tels que le boxeur français Marcel Cerdan, qui allait rejoindre Edith Piaf, sa compagne, à New York. Malheureusement, il a dû mourir en route. Et puis, une violoniste très connue en France qui s'appelle Ginette Neveu. Mais la particularité, le mérite d'Adrien Bosc, c'est lui plutôt d'avoir focalisé son roman sur des destins anonymes, des victimes qui n'étaient pas célèbres comme Cerdan ou Neveu Ginette. Et il a réussi avec beaucoup de brio et d'émotion à raconter les événements, les circonstances, les hasards qui avaient favorisé le voyage de ces personnes anonymes-là dans cet avion, d'où cette distinction énorme qu'il a reçue. Et on va terminer par un dernier point très important. Festival. Voilà, un festival, tout à fait. Il faut vous préparer, ça va se passer à Abidjan dans quelques jours seulement, du 12 au 15 novembre 2014. C'est la 6e édition du Festival du cinéma de droit libre donc d'Abidjan, qui projette des films très engagés, des films qui n'ont pas la chance de passer à de grands festivals, dans les grandes salles ou à de grandes cérémonies de distinction à cause de la force, de la vigueur, de l'engagement et des thèmes abordés. Sinon, ce sont des films qui font la promotion de la liberté d'expression et des droits humains. Donc ce rendez-vous va briller sur plusieurs sites, à savoir le Goethe Institut de Cocody, le quartier Koweït de Yopougon, le village SOS d'Abobo, le village Abata et le lycée Garçon de Bingerville, avec des activités Et qu'est-ce qui justifie le choix des sites? Eh bien, ce sont des sites d'abord qui se retrouvent dans des quartiers populaires. Dans une… Oui, parce que Koweït, Abata et tout ça, pour permettre au maximum de personnes… Pourquoi tu veux masquer la chose? Non, tu l'as dit, donc je continue. Pour permettre au maximum de personnes d'entrer en contact avec ce 7e art très engagé qui fait pourtant passer des valeurs essentielles. Et pour terminer, je signale qu'à l'occasion de cette projection de films, il y aura des débats pour accompagner. C'est la caractéristique même du Festival du ciné droit libre, qui est une initiative qui remonte à 2004 au Burkina Faso, mais qui est éclatée dans plusieurs pays. Le Mali, le Sénégal, Nairobi au Kenya et tout ça. Et à ne pas manquer aussi les prestations d'artistes qui vont apporter beaucoup de gaieté et de rythme à cette très belle journée du 7e art. Ben, Jean-Michel Honard, voilà, c'était donc Pierre. Merci pour toutes ces informations. On reste ensemble, hein, et c'est ensemble qu'on va recevoir. Donc, elle est déjà sur le plateau depuis le début de l'émission. Celle qui fait le grand geste et qui est en jaune comme le C de ces midis. Quelle harmonie de couleurs. Bien dit. Alors, Jessica Bomba, c'est donc Fallait y penser, et c'est tout de suite. Eh bien, le vernis va changer aujourd'hui. Vous ne regarderez plus votre vernis comme d'habitude. C'est vrai, effectivement. Alors aujourd'hui, on va vous donner deux petites astuces comme ça pour le vernis à ongles.
Donc déjà, la première astuce, c'est par rapport à la conservation du vernis à ongles. Il est conseillé de le laisser au réfrigérateur. Voilà, si vous voulez que votre vernis soit toujours aussi souple, je vous conseille de le garder au réfrigérateur. Parce que à quelle température? Non, il n'y a pas de température. La température des aliments, j'ai pas dit au congélateur. Oui, mais je veux dire que c'est réglable aussi, ça dépend de la température. Hein. Ça peut être congelé non, au en bout fait, d'un certain moment. le vernis à ongles a plus besoin de froid, contrairement à ce que les gens pensent. On a tendance à croire que si on le laisse au réfrigérateur, il va sécher. C'est plutôt l'inverse. Si vous laissez, il aura de la chaleur. Et donc, voilà. Donc, il faut le laisser au réfrigérateur. Vous allez voir qu'il sera souple beaucoup plus longtemps. Donc, pour pouvoir régénérer un vernis à ongles qui est sec, on a tendance à rajouter du dissolvant. Il ne faut pas rajouter du dissolvant. Il faut juste rajouter 2 petites gouttes d'alcool. Quelques petites gouttes d'alcool. Quel alcool? L'alcool éthylique ou l'alcool consommable? 90 degrés. Jean-Michel, très belle question. À 90 degrés, juste quelques petites gouttes. Et ensuite, vous allez agiter. Arrivé un moment, vous allez voir que le vernis va être un peu plus souple. Ensuite, l'autre méthode sans produit à rajouter, il faut juste laisser le vernis ou vos flacons de vernis dans un récipient avec de l'eau chaude, très chaude. Donc, vous laissez 15 minutes, 20 minutes selon le dégât. Et vous vérifiez à chaque fois en secouant. Vous allez voir que le vernis va tout de suite être souple et vous n'avez pas besoin de rajouter. Par contre, la petite astuce après, il faut le retourner dans l'autre sens pour éviter de laisser rentrer de l'air. Ah, d'accord. Voilà. Oui, en effet. Voilà. Donc, alors la petite astuce aussi pour ces clés-là. Parfois, on a un trousseau de clés, on a plusieurs clés. Donc, une clé pour la chambre, pour les bureaux, voilà. On s'y perd et quand on rentre, parfois, on est dans le noir, on a du mal à trouver la bonne clé. Appliquez juste un peu de vernis. Hein. Choisissez juste voilà, pour essayer de faire la différence. Le bleu, c'est la chambre principale. C'est ça, c'est ça. Le rose, le salon. Et le vert, le bureau, pourquoi pas. Donc, Jessica, ça nous permet de faire l'économie des porte-clés? Mais non, sinon comment tu vas mettre tout ça? Si tu as besoin d'un porte-clés, tu as besoin d'un porte-clés. Et une autre petite astuce que les filles, vous allez adorer, c'est pour les chaussures. Parfois, vous avez une petite chaussure qui est, je sais pas, écorchée, écaillée, mais la chaussure vous plaît. Comment on fait? Alors, choisissez juste un vernis, surtout si la chaussure est vernie, je précise. Choisissez un vernis de la même teinte et appliquez. On n'y verra que du feu. Attention, là, tu viens de donner... Ah ouais, non. Je le dis seulement si la chaussure est encore neuve. Hein. Sinon, si elle non, est vieille... non, Caroline, je suis désolée. Parfois, tu fais des chaussures, là, c'est des coups de cœur. Tu peux pas comme ça. Parce que toi, tu as l'habitude d'avoir plusieurs coups de cœur. Donc, j'imagine quoi, tu vas jamais... Mais surtout quand tu vas pas encore finir de retirer ton argent de la chaussure. Et puis, la chaussure, elle sec. Même moi, j'ai ce problème en ce moment. Du vernis, ma chérie, du vernis. Rien que du vernis. C'est une artiste, elle fait du vernissage aussi à la maison. Surtout pour des chaussures comme ça, là où tu vois la vie en hauteur, vraiment il y a lieu de... Toi tu vois haut. Alors pour le vernis, assez rapidement, pour le vernis incolore, pour les bijoux fantaisie, déjà pour conserver leur couleur et pour toutes ces personnes qui font des allergies aux bijoux fantaisie, vous mettez juste un peu de vernis incolore pour éviter que le bijou soit en contact direct avec votre peau. Et ça, ce n'est pas une astuce, c'est un conseil. Pour toutes les personnes qui vont subir des interventions chirurgicales, il est conseillé de ne pas mettre de vernis parce que la couleur de vos ongles donne des informations au service médical sur l'état de votre santé. Voilà, on est fini par vous. Oui, si. Toutes les personnes qui vont subir une opération. Opération, oui. Donc, mais en général, on a toujours le rouge, donc qu'est-ce qui va faire la différence? Non, il faut pas de vernis. La couleur des ongles, enfin la couleur naturelle. Oui, il faut les laisser soit mettre un vernis transparent pour qu'on puisse voir la couleur de vos ongles. Parce qu'au cas où il y a un problème respiratoire, on peut voir à travers les vernis. D'accord. Jessica, on te remercie donc pour ta collaboration. Eh bien, hier, j'étais chez ma coiffeuse et elle me disait, mais il y a longtemps, les gens ne sont pas allés au coin chez vous. Je dis, ah, mais c'est vrai. Et là, coup de chance, voilà, on me fait savoir que Jean-Michel Ona était en retard aujourd'hui. Alors, Jean-Michel Ona. Non, il faut que je le signale. Je suis arrivé à la RTI avant tout le monde. J'étais au service média de la RTI. Il y a des témoins, là-bas. Jean-Michel. T'as même pas le choix. Ça fait partie de la culture. Allez, c'est un piège. T'as pas le choix. Allez. Alors je fais comment comme ça? On va compter ensemble. D'accord. 1, 2,
Michel, je crois que c'est la première fois. Hein. Oui, Non, c'est j'ai- la première fois. C'est la le truc, première fois que tu vas au coin. Oui, c'est ma première, mais C'est midi. c'était pour le C'est midi, plaisir c'est de... pas la peine. Pour le La plaisir de Zélie, mon la boss, Zélie, parce j'ai qu'il un m'a cadeau dit, pour toi, il paraît que tu- je t'aurai un passes jour, au tu vas coin faire ça aussi. aussi. Caroline, Non, du tout. si, si. Qui, moi? Nadjani, allez. Au coin. Mais et toi? Allez, Non, vas-y, on dit Ben, pas. toutes les deux. Ben voilà, toutes les deux. Voilà. Qui rira bien, rira le dernier. Hein. Vous avez fini de parler de vernis, de comment se comporter. Vous allez pour ce soir. C'est midi, ouais, c'est grand quoi. 2, 3, Oh, toi tu descends encore 4 plus là. Oh. et 5. Voilà. L'émission est terminée. Je remercie la maison de couture Kimi Morrison qui m'a habillée hier et aujourd'hui. Eh bien, on se donne rendez-vous demain à 12h pour un autre rendez-vous. Merci à la Caro Gang, merci pour le film. Hein. Il était sympa. Bye bye.